Jeudi 5 octobre 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du journal télévisé 100% environnement sur Planète Terre TV. Aider son enfant à avoir une bonne hygiène alimentaire est indispensable à son développement futur. La mauvaise hygiène aura des conséquences sur sa santé, mais également son estime de soi et son rapport à l'alimentation. L'enfance est donc le moment idéal pour l'orienter vers les bonnes pratiques. Éducation environnementale, importance de l'hygiène alimentaire pour les enfants. Dr Tohoyessou Majoua est au micro de Freddy Adjarossi. L'enseignement aux enfants des principaux aspects de l'hygiène alimentaire est essentiel afin de promouvoir la bonne alimentation et de lutter contre les maladies liées à la mauvaise alimentation. Inculquer à l'enfant une éducation environnementale est important. C'est un moyen de lui permettre d'avoir une hygiène alimentaire éco-responsable depuis le bas âge. L'éducation environnementale peut impacter le choix alimentaire des enfants de différentes manières. En expliquant par exemple aux enfants que les produits locaux de saison ont beaucoup moins d'impact sur l'environnement que les produits congelés, surgelés, pourraient les inciter à faire des choix alimentaires plus responsables, plus respectueux de l'environnement. Enseigner des règles d'hygiène aux enfants contribue à rendre notre cadre de vie sain et respectueux de l'environnement. Quelques aspects d'hygiène à enseigner aux enfants. Je dirais ce qui est primordial d'abord, c'est le lavage des mains, le lavage fréquent et correct des mains avant la manipulation des aliments, avant de manger et surtout après être allé aux toilettes. Et donc cette pratique pourrait donc diminuer la prolifération des germes et des bactéries. Toujours dans le même contexte, écoutons Dr Tohoyessou. Elle donne quelques astuces pour éduquer convenablement les enfants à une bonne hygiène alimentaire. Pour promouvoir une meilleure alimentation chez les élèves, il faut adopter une approche éducative et pratique. Important de sensibiliser les enfants sur la vérification des dates de péremption, sur la sensibilisation sur les conditions de stockage des aliments, en expliquant aux enfants que la production de viande a un impact environnemental beaucoup plus important que celle des légumes par exemple, pourrait encourager les enfants à réduire leur consommation de viande. Nous recommandons les projets communautaires, donc encourager les élèves à s'impliquer dans les projets communautaires liés à l'alimentation et à l'environnement, tels que la collecte des déchets, le compostage. Pour intégrer la nutrition dans les programmes d'éducation environnementale, comme recommandation, nous pouvons dire les jardins scolaires par exemple, donc créer des jardins où les enfants peuvent participer à la production des légumes et en même temps ça peut les emmener à comprendre le lien entre la production alimentaire, l'environnement et la nutrition. Il faudrait également, recommandable, d'organiser des sorties scolaires pour les enfants dans les fermes, les marchés fermiers et les industries agroalimentaires durables. Terre, le bonheur dans la nature. That feels good. De la poudre de baobab, Des pastilles, du miel sont des produits 100% naturels de African Park.
L'ONG African Parks a organisé la Nuit des Parcs nationaux. Cet événement vient clore une série d'activités menées dans l'optique de sensibiliser à la conservation de la biodiversité. Il a connu la présence de plusieurs acteurs impliqués dans la promotion de la bonne gestion des aires protégées. Suivez le reportage. En participant à cette soirée, vous témoignez de votre engagement et de votre soutien à la conservation de la biodiversité, un des objectifs du millénaire pour le développement. L'association African Parks a organisé la Nuit des Parcs nationaux. Cette soirée a permis de rappeler l'implication du Bénin dans la conservation. À tous ceux qui ont contribué de diverses manières à notre initiative, la Nuit des Parcs, au Téléthon, recevez aussi nos plus sincères remerciements pour cet élan de générosité et de solidarité. Nous écrivons ensemble une nouvelle page, une nouvelle histoire de la conservation à travers la sous-région ouest-africaine et nous devons en être fiers. Le gouvernement béninois ne s'est pas fait prier pour soutenir l'initiative de l'organisation African Parks. Le gouvernement, sous le leadership de son Excellence le président Patrice Talon, s'est aussi engagé à accorder à African Parks des contributions annuelles à la gestion des projets. Ainsi, depuis 2017 donc, un montant total de 15,6 milliards de francs CFA a été engagé pour le parc national de la Pendjari. Le Bénin occupe désormais une place importante au plan sous-régional dans la conservation de la biodiversité. Nos deux fleurons du Nord Bénin, je veux nommer la Pendjari et le Doubvé, représentent aujourd'hui l'espoir de la conservation en Afrique de l'Ouest et positionnent bien sûr le Bénin en priorité dans l'arène de la conservation à travers la sous-région. À l'international à présent, le pape François a lancé un nouveau cri d'alarme face au réchauffement climatique et a appelé à une transition énergétique contraignante dans un test publié ce mercredi, quelques semaines avant la COP28 de Dubaï. 8 ans après la publication de son encyclique fondatrice sur l'écologie intégrale Laudato Si, le jésuite argentin âgé de 86 ans déplore des réponses insuffisantes alors que le monde s'écroule et s'approche d'un point de rupture. Le chef de l'Église catholique insiste notamment sur la nécessité d'une transition énergétique contraignante sous forme d'un appel direct aux participants aux négociations sur le climat sous l'égide de l'ONU qui se tiendra début décembre à Dubaï. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal dédié à l'actualité environnementale. Suivez-nous sur notre chaîne Terre à Terre Bénin, sur Facebook, YouTube et TikTok, mais également sur le www.planetterreaterretv.bj, notre web TV. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'aimer et de partager nos vidéos. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. En attendant, protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous. Bonsoir.